Bonjour et bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Grondin, chanteuse, amoureuse des mots et de musique. Bienvenue, Isabelle. Allô? Comment ça va? Ça va vraiment bien. Je suis tellement contente d'être avec toi, là. Sérieux. Merci. Merci pour l'invitation. Bien, ça me fait plaisir parce que je trouve que tu as une belle énergie, puis je trouve l'image de la passion, puis d'être déterminé, je trouve que ça te ressemble énormément. Puis de toute façon, le parcours que tu as, il faut qu'on soit passionné pour pouvoir... Oui. 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 Dis-moi, Isabelle, toi, t'as-tu su ça jeune, que tu étais bonne en chant? Comment est venu ça, cet amour-là des mots, de la musique, du chant? Hey, ça, c'est une bonne question. J'ai pas su que j'étais bonne jeune. Les gens ont perçu quelque chose en moi que j'avais besoin de développer. OK. Mais je pense qu'on se sent jamais vraiment bonne, en tout cas, totalement. Puis, tu veux que je te raconte comment ça se passe? Oui. OK? Parce que ça, j'aime bien ça le raconter, là. Où est-ce que ma mère, elle a découvert qu'il se passait quelque chose? Là, je me rappelle pas encore je me rappelle plus comment ça s'appelle le poste de télévision. Mais je me levais très tôt le matin. Puis, à l'époque, parce que là, on parle de là, peut-être 35, 40 ans. OK. OK? Je me levais le matin, j'allais m'asseoir devant la télévision, assis en indien. Puis là, j'ouvrais la télévision, puis quand c'était fermé, là, ben là, tu voyais, il y avait un Indien, là. Tu sais, puis ça faisait bip. Moi, mon trip, c'était de m'asseoir devant l'Indien, puis dans ma tête, dans mon cœur d'enfant, je chantais avec lui. Fait que si, mettons, ça faisait bip, ben moi, je faisais bip. Puis là, je faisais des harmonies à travers de tout ça. Écoute, là, ma mère, elle se lève un matin, elle voit son enfant et ça me donne un film d'horreur, mon affaire. Ben non, ben non! Puis là, elle arrive, puis elle entend ça, mais ça coordonnait. Puis ça a l'air que ça faisait des belles harmonies. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à chanter très jeune avec ma mère. Puis là, là, je dis à tout le monde, puis je me rends compte que j'ai compté des grosses menteries, une bonne période de ma vie, parce que je disais à tout le monde que mon premier spectacle, c'était au primaire, mais c'est pas vrai. Mes premiers spectacles que j'ai faits, c'était à la brasserie du Carrefour Frontenac à Thetford-Mines. Oui! Ouais. La seule façon de me faire chanter, c'est que parce que ma mère, à tous les vendredis, il y avait une tradition, on allait à la brasserie, puis elle prenait sa petite coupe de vino, ou ses petites coupes de vino, tout dépend. Puis la seule façon de me faire chanter, là, c'était de me promettre que je pouvais avoir mon 7-Up dans une coupe comme ma mère. Fait que là, on me montait sa chaise, montait sa table, bien beau. puis je chantais Petit Papa Noël. J'ai chanté ça bien longtemps. Toute l'année. Fait que, hey, moi... Pour un 7-Up. Non, mais c'était cool, là. Sérieux, ça a été ma première job à vie, là. J'étais rémunérée à coût de 25 cents, puis à coût de 7-Up dans une coupe. C'est donc bien le fun. C'est comme ça que j'ai perçu que je pouvais faire quelque chose avec ma voix. Ben oui, fait que tu étais vraiment jeune, dans le fond, quand tu t'es rendu compte de ça, là. Oui. Ah, c'est le fun! Je trouve ça beau comme histoire parce que ça prouve qu'il y a des passions qui peuvent naître de l'enfance. Tu sais, des fois, on pense qu'on découvre ça sur le tard, mais toi, vraiment, ça te parlait déjà toute jeune. Tu sais, c'est ça que je trouve... Puis ton cheminement, toi, dans tout ça, t'as-tu suivi des cours de chant? Quand tu t'es rendu compte, hey, j'ai quand même une voix, je suis capable de faire des harmonies, je suis capable de tenir une note. T'as-tu suivi des cours ou t'as pratiqué avec d'autres gens pour découvrir un peu... Les cours de chant, c'est arrivé plus tard dans ma vie, dans l'adolescence, au secondaire, à l'entour de 14-15 ans, avec Madame Sylvie Séré, qui m'a pris sous son aile, qui m'a dit « Isabelle, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu développes. » Mais avant ça, c'était de chanter dans ma douche, comme plein de milliers de petites filles qui ont fait, puis des petits garçons avec la brosse à cheveux devant le miroir. Je le sais que c'est cliché, mais c'est ce que je faisais parce que j'étais tellement gênée, là. Ah non, moi, j'étais un enfant bien antisociale à la limite, là. Pour vrai? J'étais pas bien dans ma peau, fait que la seule place où est-ce que j'étais bien, c'est quand je me retrouvais toute seule dans mon petit monde à chanter devant mes poupées, devant mon miroir, où je chantais avec ma mère. C'était le seul endroit au monde, c'était ma deuxième maison.
Ah, c'est beau. Je trouve que c'est une histoire qui est touchante parce que ça peut rejoindre beaucoup de gens qui pensent que dire « Ah, mais je suis trop timide, je suis à la limite un peu, comme tu disais, antisocial, je pourrais jamais faire ça, même si j'ai cette envie-là. » Mais tu prouves à ta façon qu'il y a une possibilité de dire « Hey, on passe par-dessus ça. » Et comment tu as fait pour... Je sais qu'on n'a pas rapport à la musique, mais comment tu as fait pour passer par-dessus cette gêne-là? T'as-tu travaillé t'as-tu rencontré un psychologue? T'as-tu... Non, écoutez, je vais dévoiler quelque chose, là, puis sérieux, c'est bien intime ce que je vais raconter, mais j'ai envie de le dire parce que ça peut en aider plusieurs. J'ai pas parlé de ça beaucoup dans ma vie, mais moi, étant donné que j'étais quelqu'un qui était très gêné et je vivais beaucoup de difficultés personnelles à la maison, des difficultés familiales, j'ai subi l'intimidation, moi, à l'école, au primaire et au secondaire. Oh. Et au secondaire, à un moment donné, on m'a surpris à chanter dans le corridor. Et au moment où est-ce qu'on m'a surpris à chanter, quelques individus qui m'intimidaient depuis un bout de temps, je suis comme devenue quelqu'un d'autre. Je suis comme devenue un peu un trophée. Puis là, tout d'un coup, boum, ils me voulaient dans leur gang parce que je pouvais leur apporter quelque chose. Fait que je me suis servie à cette époque-là de ma vie, de ma voix comme une arme. Au moment où est-ce que je chantais, je devenais quelqu'un d'autre, je devenais plus forte à l'intérieur et je me suis aperçue que j'avais comme un certain pouvoir sur ce qui se passait alentour. C'est bizarre, hein? Ben non. Mais j'ai comme attiré une espèce de respect. Bon, est-ce que c'était un respect? Je ne sais pas, mais moi, ça m'a appris à me développer, à me faire confiance. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses côté intimidation qui se sont atténuées parce que je deviens... Tu sais, quand je t'ai dit tantôt, c'était ma deuxième maison. Oui. Je devenais une autre personne. La chanson, bref, m'a aidée à traverser beaucoup d'étapes dans ma vie. Ça a été libérateur, ça a été ma propre thérapie. Puis j'ai Mme Sylvie Séré qui m'a ouvert grandement la porte parce que j'avais pas les moyens financiers de suivre des cours de chant. C'était très difficile, donc elle m'a donné mes premiers cours de chant gratuits. Et c'est ça qui m'a aidée à aller vers ma voix. Honnêtement, ton histoire me touche, puis je trouve ça beau. Il y a une résilience à travers tout ça et tout. C'est ça, j'entends. Puis il n'y a rien qui a tué cette passion-là. Non, il n'y a absolument. pas la petite fille qui était... dans le milieu, c'était difficile. Pas la petite fille qui était timide. Et tu t'es servi de ce tremplin-là qui était ta voix pour montrer au monde... que je suis quelqu'un. Que t'étais. Oui. Écoute, c'est rare qu'on me touche comme ça, puis j'ai les poils sur les bras parce que je te connais. Je te connais depuis longtemps. Puis ce que tu me dis là, moi, je trouve ça profondément beau. Je m'excuse de prendre du temps parce que c'est toi qu'on est supposé d'interviewer. Non, c'est pas grave. Mais je veux pas te faire pleurer non plus. Mais non. Je suis profondément touchée. Je vais même te remercier pour cette confidence-là parce que je sais pas, je pense que tu peux aider des gens juste par ça. Tu peux tellement aider des gens, mon Dieu. Je m'excuse aux téléspectateurs, je suis aussi bouleversée, je pense qu'Isabelle, de ses confidences. Au travers de tout ça, bon, tu as travaillé sur toi, tu as grandi, et après l'école, tu as continué dans la musique ou quel est ton parcours suite à tout ça? Le parcours musical, c'est sûr qu'il a été difficile, mais j'y croyais tellement. C'est la seule chose auquel je croyais profondément en moi. Parce que je m'aimais pas, je me trouvais pas belle, je me trouvais pas bonne. J'étais pas quelqu'un qui excellait à l'école. J'étais bonne en art dramatique, en art plastique, tout ce qui était les arts. Donc, je pense que j'ai eu des anges alentour de moi qui m'ont toujours bien guidée, qui m'ont fait rencontrer les bonnes personnes. Mais j'avais, tu sais, l'émission porte tellement bien son nom, là, un peu, beaucoup passionnément. J'étais passionnée. C'était quelque chose et c'est encore quelque chose qui bouillonne en moi. Chanter, ça me libère, ça me fait du bien. Et aujourd'hui, je suis dans la compréhension. Je connais beaucoup plus mon instrument musical. Fait que c'est sûr que je me suis... Tu sais, quand tu veux être meilleur, ben tu
t'attaches, tu t'accroches au meilleur. Oui. Donc, la vie m'a amené des superbes personnes. J'ai rencontré Madame Suzanne Mérette qui m'a aidée vocalement. J'ai rencontré des gens comme Mario Saint-Amand. On connaît... on a pu à le présenter. Monsieur Mario Saint-Amand, qui est un acteur incroyable ici au Québec. Donc, j'ai suivi une formation avec lui qui m'ont aidé beaucoup à ouvrir et fermer certains tiroirs lors de mes interprétations. Fait que ça m'a aidé à mieux me comprendre, parce qu'en tant qu'interprète, c'est facile de rentrer dans les émotions. Puis à un moment donné, quand tu passes à l'autre chanson, sur ton spectacle, il faut que tu fermes cette porte-là et que tu t'embarques dans une autre histoire. Ça, c'était une de mes difficultés. Donc, Mario m'a aidé beaucoup. Et beaucoup de personnes qui ont eu un impact professionnel sur ma vie. Nathalie Simard, j'ai eu la chance de la côtoyer, de partager la scène avec elle. Marie-Hélène Thibert, Brian Tyler, tu sais, j'ai beaucoup de gratitude, là. Je suis une chanteuse chanceuse. Mais ces gens-là ont eu un impact sur mon parcours. J'aime pas le mot chanceuse dans ton parcours, parce que la chance, oui, on peut l'avoir, mais avec tout ce que tu m'as dit, ta chance, tu l'as fait, là. Oui, je l'ai travaillé, j'y ai cru, puis je me suis entourée de personnes qui ont cru en moi aussi. Oui. Je trouve ça beau. Quand tu as dit fermer des tiroirs tantôt, c'est-tu ce que tu expliquais, dire on est dans une chanson qui est émotive, fait qu'on est dans l'émotion, fait que quand tu parles de tiroir, tantôt je veux juste comprendre, on ferme le tiroir pour rentrer dans une chanson qui est plus rythmée. C'est ça qui t'a appris, c'est ce que si je comprenais bien? Oui, bien d'être capable de véhiculer une émotion dans une chanson, il faut que tu sois capable de retourner dans cette émotion-là, même si la chanson ne t'appartient pas, même si tu ne l'as pas écrit. Faut que... Moi, j'ai Gate Boucher qui m'a dit un jour, tu sais, Isa, il y a des chanteurs, des chanteuses qui chantent bien. Il a dit, pour moi, un vrai ou une vraie, c'est quelqu'un qui chante bien et vrai. Et chanter vrai, ça a un autre sens, là, de chanter bien. Là. Chanter bien, c'est dans la technique. Mais chanter vrai, c'est réussir à rayonner, réussir à véhiculer le message, que l'autre personne elle ait le même frisson, qu'elle ait la même émotion que toi, qu'elle comprenne où est-ce que tu t'en vas. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement de difficulté, sauf que je tombais dans l'émotion. Fait que moi, c'est facile pour moi chanter une chanson, puis avoir les larmes aux yeux, mettre à avoir le trémolo, oublier les paroles parce que j'étais rendue trop dedans, puis je me perdais. Donc, Mario m'a aidé à me réenraciner. Donc, dans l'interprétation scénique, mais ça a été grand pour moi. Une grosse révélation, beaucoup de travail, parce qu'il me disait, tu sais, mettons que tu as été intimidée, mettons que ta mère est décédée, tous les drames de ta vie, il faut que tu sois capable de rentrer dedans pour nous le faire ressentir. Il faut que tu sois capable de fermer le tiroir après. On va le chercher, après ça, c'est fini. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Puis, merci Mario. Oui. Moi, je te le dis, je suis flabbergastée, je ne sais pas si on peut dire ça à la télévision, mais c'est beau. Je trouve tellement que ton histoire est inspirante. Puis là, tantôt, j'entendais, bon, tu me disais que, tu sais, tu étais plus chanteuse. Est-ce que tu as envie éventuellement d'écrire pour toi? Est-ce que tu as ce talent-là? Je ne sais pas si on l'a, mais tu sais, des fois, c'est de l'écriture qui vient du cœur. Puis est-ce que tu as envie d'explorer un petit peu ce côté-là? Oui, j'ai commencé d'ailleurs, mais tabarnouche, hein, c'est tellement pas facile, Edith, parce que écrire, c'est carrément se mettre à nu, là. Puis, c'est quelque chose que je travaille encore, tu sais. J'ai plein d'idées, mais c'est de le mettre sur papier, c'est difficile pour moi. Fait que j'ai des chansons que j'ai commencé à écrire, là, ça fait peut-être au-dessus de 20 ans que j'ai une vingtaine de lignes. Il y en a d'autres que je ressors, j'écris 2-3 lignes, j'efface, je recommence. Est-ce que Isabelle va présenter des compositions bientôt? Je ne le sais pas, mais c'est quelque chose qui est en pourparlers, parce que je pense que j'ai beaucoup de sujets que je veux explorer. Ça, c'est clair que je veux aller vers cette avenue-là. Mais là, j'écris, je suis en processus d'écriture, mais de révéler tout ça là,
peut-être pas dans les prochains mois, mais pour bientôt, c'est mon défi personnel de présenter une composition. De pouvoir sortir vraiment. Oui, ça va être mon défi à moi. Comme tu dis, un peu se mettre à nu, puis de sortir des sentiers un petit peu battus, j'imagine, pour toi, là, que c'est... Ah oui. Je suis habituée d'interpréter, puis là, de me révéler. Je veux pas écrire pour écrire, là. Je veux aller toucher les gens, puis je veux que ça me ressemble, je veux que ce soit moi. Puis que quand tu écris, ce soit senti, oui. qu'il y ait quelque chose... Oui. Ah, je trouve ça beau. Non, mais pour vrai, je trouve que c'est vraiment inspirant. Pour le futur, pour les semaines, les mois à venir, parce qu'on sait, bon, on a vécu une période un petit peu plus difficile pour vous autres. Tu sais, je veux dire, les spectacles ont été annulés, puis as-tu des aspirations, des espoirs, tu sais, que prochainement, là, pour toi? Remonter sur scène. Oui. Donc là, c'est fait. Il y a quelques spectacles qui sont déjà passés. Oh, alléluia! Je suis bien contente. Mon Dieu, que ça fait du bien à l'âme d'un artiste. Et oui, bien là, il y a quelque chose de beau puis de gros qui s'en vient. Tu peux-tu en parler? Je peux en parler un petit peu parce que ça a commencé à se propager sur les médias sociaux. Mais je vais partager la scène cet été avec Paul Piché. Oui, madame. Pour vrai? Oui. Fait que soyez à l'affût sur les médias sociaux, dans tout ce qui est médias, là, on va en parler un petit peu plus. Je veux pas en dévoiler trop, mais oui, je vais avoir l'honneur de faire sa première partie, en fait. Puis ça, je sais pas si je peux aller là. C'est-tu à la grandeur du Québec ou c'est pour un endroit particulier? Un endroit particulier. À Victoriaville. Chez nous? Je reviens chanter à la maison. Ça, je suis bien contente parce que, tu sais, quand ils disent « Nul n'est prophète dans son propre pays », on me voit ailleurs, mais là, je reviens chanter à la maison. Fait que je suis bien contente. Oh, je trouve ça beau. Je trouve que c'est... T'as un parcours inspirant, Isabelle. Merci. Je suis sincèrement... Tant mieux si ça l'inspire. Pardon? Tant mieux si ça l'inspire. Ben, écoute, je suis contente de t'avoir invitée parce que t'es excellente. Puis, t'as-tu des disques, on dit plus disques maintenant, mais as-tu des sorties prévues bientôt de chants où est-ce qu'on va pouvoir se procurer tes chansons et tout ça? On travaille présentement sur le EP, mais comme tu dis, hein, c'est ça, à un moment donné, ça a fait boum! Oui, et là, on était tous chez nous. On est entré en studio en 2019 pour préparer une magnifique chanson qu'on peut se procurer présentement, Je veux du soleil. Puis, mais c'est ça, ça a stoppé parce que là, on avait commencé le processus de faire le EP. Fait que là, ça va on reprend ça doucement. Oui, c'est sûr que 2022, il y a quelque chose qui va sortir. Puis, j'ai quelqu'un qui m'a offert un texte. Puis, je suis heureuse, là. Ça n'a pas de sens. Éric Maheu. C'est qui ça pour toi? Je le connais pas, moi. Si je te dis Caïn. Ah, oui! Enfin, là, il a les cheveux longs, il est beau. Oui. Un musicien extraordinaire, un auteur-compositeur extraordinaire. Fait que là, je suis bien contente parce qu'il m'a offert un texte. Fait qu'on va travailler là-dessus prochainement. J'ai une question encore. J'en ai beaucoup de ça. Dis-moi, y a-tu un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui, comme toi, étant jeune aussi, veut percer dans le domaine? Y a-tu des choses qu'elle doit posséder? Quel conseil t'aurais à donner? Tu dois posséder l'envie de te dévoiler. Tu dois pas te laisser empoisonner par les mauvaises paroles, les mauvaises langues. Tu dois t'entourer juste du positif, les gens qui croient en toi. Puis ceux qui ne croient pas en toi, mais peut-être c'est pour te donner la force d'aller plus loin, tout dépendant comment tu vas le voir. C'est de se faire confiance et de s'aimer assez pour s'offrir le cadeau de se révéler au grand jour. Wow! Oui. Y a-t-il quelque chose qu'on peut te souhaiter, ton plus grand rêve, quelque chose que tu rêves, tu sais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant de terminer? Continuer de chanter longtemps, longtemps, longtemps. Longtemps, toujours. C'est sûr, écoute, arriver sur la scène, pouvoir en vivre, c'est sûr. Tu sais, je suis chanceuse là, parce que je suis quand même dans le domaine. J'ai fait bien des choses auxquelles je suis bien reconnaissante.
Mais faire du spectacle le plus possible, continuer à rencontrer des gens qui sont tellement inspirants pour moi, tant au niveau professionnel que personnel. Ça, c'est juste wow. Fait que continuer à chanter, puis plein de spectacles au Québec. Plein de spectacles, puis s'entourer de gens loin, qui nous plus loin. ressemblent pour être le plus heureux possible. Ah oui, je suis chanceuse. Tu sais, j'enseigne présentement. Tu enseignes quoi? Le chant. Mais je ne savais pas non plus. J'enseigne le chant. Ah, oui, j'ai des belles cocottes. Là. Non, je fais ça au privé. OK. Je suis pas dans une école, mais je travaille aussi au Cégep de Victoriaville pour les comédies musicales. Donc, je coach les jeunes. Fait que je suis entourée de belles boules d'énergie, puis je transmets ma passion, mes valeurs, puis mon amour pour la musique. Fait que ça, c'est mon cadeau. C'est ma paye. Bien, moi, ma paye, je l'ai aujourd'hui avec toi. Je suis contente, Isabelle, de t'avoir reçue. Je suis convaincue que tu as touché le public. Tu m'as touchée. Et bonne continuité. Merci beaucoup. Isabelle. Merci de l'invitation. Bye bye tout le monde.